Je ne suis pas CRS. C'est pour cette raison que je parle de problème. Il nous reste moins de 3 heures pour que vous en deveniez un. Couvre-feu, c'est l'histoire d'Arnaud le moine qui vit en banlieue parisienne. Je voudrais tellement que tu sois mon héros à moi, comme Brandon. C'est qui Brandon? Bah, c'est le personnage principal dans ma série préférée. Ici on est dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, je suis animateur de rue. Un soir d'émeute, il sauve 3 enfants d'un incendie. Et malheureusement pour lui, on va le prendre pour un CRS. Voici donc Monsieur Lemoine. Oui, et vous êtes? Maxime Chardin de Coblentz, conseiller en communication auprès du ministère de l'Intérieur. L'État a besoin de vous. T'es mon héros. Parce que j'ai gagné un match de basket. Un match de basket? Eh oui, vous avez dit que ça concernait mon exploit sur le terrain. Oui, l'incendie. Ah, ça c'était pas grand-chose, hein. Vous plaisantez? Tous les médias ne parlent que de ça. La popularité du ministre est en chute libre depuis le début de ces émeutes. Alors, on envoie Maxime chercher ce héros et le ramener à la place Beauvau. Le ministre serre la main du CRS, le ministre remonte dans les sondages et en avant pour les présidentielles. Et puis, il y a Julien. J'ai besoin d'une planque. Une planque? Juste pour une nuit. Mais qu'est-ce que t'as fait comme connerie encore? C'est un gentil garçon, mais il a une fâcheuse tendance à tomber malgré lui dans les mauvais plans. Lemoine, qui est cet homme? Ça c'est Julien, un ami qui passait dire bonjour. Une vague relation, c'est tout. Hein. Et j'ai déjà dit bonjour. Il va se retrouver coincé dans l'appartement d'Arnaud et va être mêlé à toute cette histoire. J'ai tout de suite vu que vous étiez une racaille. Une quoi? Attends, oh, pardon. C'est un mot qui fâche. Maxime va utiliser ce pauvre garçon pour convaincre Arnaud de participer à son plan de communication. Vous allez pouvoir aider notre ami à enfiler son uniforme. Ah non! Ne vous inquiétez pas, je vous le ramène dans 5 minutes au garde à vous. Il n'a pas vraiment le choix. Il sait qu'il risque gros s'il la ramène un peu trop. Alors, Tu comptes t'habiller un jour? Non! Tu veux vraiment nous foutre dans la merde? Hein. Il est toujours pas là, mon cousin? Le retour de Bond. James Bond. Non, il s'habille. Mais salut Julien, toi aussi t'es agent secret? Quoi? Non, non, l'écoutez pas, il est dans sa bulle. Olivier, le cousin d'Arnaud, il est passionné par les histoires d'agents secrets. Allô, canard boiteux, ici Papa Ours, répondez canard boiteux. Et il écrit des romans d'espionnage que tous les éditeurs refusent. On reconnaît quand même que le dernier, pour un 0 de plus, il est génial. Je sais pas, je l'ai pas lu. Alors attends, c'est l'histoire d'un agent simple 0 qui rêve de passer la licence pour devenir agent double 0. Super, pour avoir le droit de tirer sur tout ce qui bouge. Ah, bah lui c'est surtout des gonzesses qui veut tirer. Quand Olivier rencontre Maxime, il veut s'en faire un allié et il met tout en œuvre pour lui montrer qu'il connaît la maison. Il m'a parlé de l'opération Lady Marlène. Moi, je croyais que c'était le nom de sa mission. Mais non, c'était juste le titre de son bouquin. Je quitte Arnaud, c'est un minable. Drôle de qualificatif pour un agent secret réclamé par les plus hautes sphères de l'État. Qu'est-ce que tu racontes? Il est CRS ou il est pas CRS? Si on m'avait dit qu'un jour je forcerais un mec à s'habiller en flic, Vous voilà officiellement CRS. Comment ça, officiellement? Enfin, presque officiellement. En lisant votre dossier, personne ne doutera que vous êtes bien celui que vous devez être. vous pouvez changer la vie d'un mec comme ça en 2 minutes. Non, un jeu d'enfant. Et dès qu'on en a plus besoin, on efface tout. Et ça marche aussi pour les casiers judiciaires. Allô? Le canard enchaîné? Oui, c'est François Maurice. Passez-moi la rédac. François Maurice, c'est un jeune journaliste ambitieux qui a flairé le scoop et qui compte bien se servir de l'interview qu'il va ramener pour obtenir une promotion. Quitte à accepter de passer pour qui il n'est pas. Dis-moi, le mec qui est venu tout à l'heure, c'est bien Momo. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit, ouais. Il t'a dit « Bonjour, je suis Momo Ouais. Ou peut-être qu'il a dit Maurice, je sais plus. ». Maurice? Et depuis quand Momo, c'est le diminutif de Maurice? Un autre problème? Ça se pourrait bien, oui. Ah, je l'ai croisé il y a 2 minutes et il m'a interviewé. Oui, et qu'est-ce que vous lui avez dit? Ah, alors je lui ai dit que d'abord, il était animateur de rue. Non, Et que- mais ça fait 3 heures que je vous dis qu'il est CRS. Elle est pétillante, elle est solaire. Pour la décrire, on pourrait dire que... Elle a l'esprit très ouvert, mais on voit qu'elle a dû fermer de bonne heure. Bon, je peux commencer mon interview? Oui, mais que savez-vous sur cette affaire? À vous de deviner. Attends. Non, là, j'ai vraiment pas le temps. Hein. Au départ, mon personnage croyait venir pour une mission assez simple, mais elle va finir par s'avérer beaucoup plus compliquée que prévu. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Ça se voit. On évacue un corps. Vous l'avez refroidi? Oh, bah, dites pas de bêtises. Non, monsieur s'est assoupi.
Alors on l'emmène ailleurs pour qu'il se repose. Ah, Il se passe des choses bizarres dans cette maison. parfait, on va pouvoir y aller alors. Eh, m'en fous du ministre. Oh chiat, le ministre! Il est en plein burn-out. Un fléau dans notre milieu. Mais faites quelque chose, vous. Eh oh oh, j'ai fait tout ce que j'ai pu, hein. Prépare ma promotion. Je te ramène le scoop de l'année. Couvre-feu. La comédie à succès de Mythique et Hugo Rezeda revient dans une nouvelle adaptation. Bientôt en tournée. Je crois qu'on va avoir un peu de retard, monsieur le chef de cabinet.